WADEB, c'est plutôt une ONG, c'est-à-dire une association avec un conseil d'administration et une direction exécutive. Elle est créée en août 2013, et donc bientôt 3 ans. Et quels sont vos objectifs? WADEB est créé pour contribuer à l'introduction d'éthique dans le système éducatif togolais. Voilà un peu notre principal objectif, mais au-delà de cet objectif, nous interviendrons dans le système éducatif sur beaucoup d'autres plans. Nous avons élaboré un programme que nous avons nommé CISCO, c'est-à-dire Centre informatique scolaire. Et ce programme a été élaboré sur la base d'une étude diagnostique du système éducatif togolais. Et cette étude a été menée d'abord dans un premier temps sur la base des documentations déjà existantes et ensuite sur la base de données brutes que nous avons recueillies à travers des sondages sur le terrain. Je dois dire, au cours des sondages que nous avons diagnostiqué un problème lié à l'implémentation du système LMD dans les 2 universités publiques du Togo. Et donc ce problème est tel que les étudiants, pour pouvoir réussir dans un tel système d'enseignement, sont appelés à faire beaucoup de recherches. Et dans notre monde du 21e siècle, à l'ère de la technologie de pointe, quand on parle de recherche académique, les moyens les plus rapides d'avoir accès à un certain nombre de données, c'est l'Internet. Étant donné que les jeunes ne sont plus tellement attirés par les bibliothèques physiques qui sont de plus en plus dégarnies. Et donc nous avons pensé mettre à la disposition des étudiants togolais les plus nécessiteux, ceux qui sont dans des domaines de formation qui demandent l'application quasi permanente des nouvelles technologies. Nous avons pensé mettre à la disposition de ces étudiants-là des ordinateurs avec des modems de connexion Internet pour leur faciliter les travaux de recherche. Bon, nous avons plutôt devancé ou bien anticipé sur notre programme, qui est fondamentalement de construire des salles informatiques dans les lycées et collèges du Togo. Ce programme est là. Nous travaillons toujours là-dessus. Le premier centre informatique même sera mis en place d'ici fin 2016. Mais étant donné que une cohorte d'étudiants qui est en plein pied dans le système LMD et qui risquent de finir leur formation sans avoir la capacité d'être opérationnel sur le terrain, nous avons plutôt mis en avant le projet Un étudiant, un ordinateur.
Ce projet est lancé depuis le 6 décembre 2014. Et chemin faisant, avec l'année électorale et toutes les incertitudes qui étaient liées à ça, nous avons connu une année d'exécution du projet avec un bilan assez mitigé. Et donc, vers la fin de l'année 2015, nous avons eu la chance, bien l'opportunité de voir notre projet admis sur la plateforme KissBank, une plateforme de financement participatif basée en France et régulée par les autorités françaises. Et donc le projet est admis sur cette plateforme pour pouvoir nous collecter des fonds et étoffer un peu notre budget pour l'année 2016. Avez-vous des partenaires nationaux et internationaux? Nous avons des partenaires qui sont nationaux. Nationaux et internationaux. Nous avons des partenaires nationaux. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de partenaires internationaux. Nous avons des partenaires nationaux, c'est-à-dire des structures aussi bien étatiques que privées qui se sont signalées pour nous accompagner dans l'exécution de nos projets. Et ces structures sont principalement dans le secteur des nouvelles technologies. Je dois citer la STMT, la Société Togolaise de Nouvelles Technologies. Je dois citer l'ENAO, qui sont tous deux des représentants de la marque HP au Togo. Je dois citer la RTP, qui est une structure étatique. Dans une moindre mesure, Togo Télécom. Je dois dire que nos discussions n'ont pas encore tellement abouti compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Et donc voilà, entre autres, ces partenaires nationaux que nous avons. Et nous sommes toujours à la recherche d'autres partenaires nationaux. Mais sur le plan international, notre structure étant relativement jeune, nous n'avons pas encore de partenaires internationaux. Mais nous sommes à la recherche de ces partenaires-là. Votre mot à la fin, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire à nos internautes et ceux qui vont vous suivre sur les internautes de cette personne? Bon, ce que je dois dire aux internautes, c'est de considérer qu'il y a une structure qui est née au Togo et qui travaille d'arrache-pied pour contribuer à l'intégration des TIC dans le système éducatif togolais. Actuellement, nous sommes sur un projet assez ambitieux. Et nous avons, ça je dois l'avouer, la chance que le projet soit admis sur une plateforme de financement participatif qui est d'ailleurs le leader européen dans le domaine. J'ai nommé KissBank. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel pressant à toute la diaspora togolaise et à toute personne de bonne volonté qui œuvre pour la promotion des TIC dans l'éducation en Afrique et dans le monde. De nous accompagner pour d'abord gravir cet échelon qui est de réussir d'abord cette collecte de fonds. L'occasion pour nous de rendre le projet Un étudiant, un ordinateur encore plus visible sur le terrain. Avez-vous le soutien de l'État togolais? Je dois dire oui et non. Pourquoi? Oui. Pourquoi oui, pourquoi non? Le soutien de l'État, oui, dans ce sens que le projet est parrainé, le projet Un étudiant, un ordinateur surtout est parrainé par
le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il faut reconnaître que c'est un soutien de poids. Mais au-delà de ce soutien qui reste moral, nous n'avons pas d'autre soutien de l'État. C'est là que je dirais non, nous n'avons pas de soutien, surtout le soutien financier, parce que aucun projet ne peut être piloté sans un financement adéquat, sans un financement conséquent. Et donc jusqu'à présent, je dois plutôt dire que nous avons roulé sur nos fonds propres, avec surtout le soutien de quelques partenaires privés. J'ai peut-être omis de mentionner Move Togo, qui jusqu'à ce moment reste un partenaire technique de poids pour l'exécution du projet en utilisant l'ordinateur. Et donc, au-delà, nous n'avons pas eu de soutien de la part de l'État togolais, du moins pour le moment. Les tractations sont toujours en cours. Nous multiplions les consultations, nous multiplions les appels pour pouvoir avoir l'adhésion totale et complète de l'État togolais, non pas seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan financier. Votre mot de la fin. Bon, comme mot de fin, et comme nous sommes en début d'année, permettez-moi de présenter aux internautes de Togo Vision tous nos vœux, les meilleurs pour la nouvelle année 2016. Et ces vœux, c'est de la part de la direction exécutive de WADEB, par ma voix. Nous en appelons à la solidarité et à l'esprit patriotique des uns et des autres pour nous soutenir dans nos projets. Parce que nous sommes au niveau de la direction exécutive une équipe de jeunes épris du développement de leur pays. Et donc nous avons laissé de côté un certain nombre d'opportunités pour nous consacrer à ce domaine qui est assez primordial quand on veut parler de l'éducation à l'ère des nouvelles technologies. Et donc nous en appelons à la solidarité et je dois plutôt dire à la coopération d'un certain nombre de personnes ou ressources pour que nous puissions réussir notre pari. Parce que j'avoue que c'est un véritable pari.